Peut-on embaucher en micro-entreprise ? C'est le sujet de la Minute Admin, le nouveau format du podcast J'aime la paperasse. Je lance le chrono et c'est parti. Alors, embaucher en micro-entreprise, sur le principe, ça ne pose pas de problème, en tout cas du point de vue légal. Le statut juridique, le régime fiscal, le régime social, tout ça, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'impact sur le fait de pouvoir embaucher ou non. Donc la question ne sera pas là, et je précise qu'il s'agisse d'un salarié, d'un stagiaire, d'un apprenti, peu importe. La vraie question, ce sera est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est adapté du fait d'être en micro-entreprise ? Parce que je rappelle donc que le principe même de la micro-entreprise, c'est que tout est pris en compte de manière forfaitaire. On va prendre en compte les charges avec un pourcentage qui va être appliqué au chiffre d'affaires. Donc ce ne sera jamais les charges réelles de l'activité. Et embaucher, eh bien, ça coûte cher. Il y a la rémunération en elle-même, vraiment ce que l'on va verser aux salariés. Et par-dessus tout ça, il faut bien ajouter toutes les cotisations sociales salariales et patronales. Et donc ça fait que le coût est largement trop élevé d'une manière générale pour que ce soit pertinent en micro-entreprise. Donc, si vous êtes en micro-entreprise et que vous envisagez d'embaucher, ça veut dire qu'il est largement temps de vous interroger sur la pertinence de votre régime fiscal surtout, et donc, simplement d'envisager de quitter la micro-entreprise. C'était la Minute Admin, le format court du podcast J'aime la paperasse, où on aborde l'administratif, la micro-entreprise, la TVA, la gestion d'une manière générale dans un format vraiment express. Le concept, c'est que je pars d'une question qui a été posée par des auditeurs, les abonnés sur les réseaux sociaux, dans la newsletter, etc. Et j'y réponds en moins de 2 minutes avec le chrono sous les yeux, donc j'essaie vraiment de ne pas tricher. Maintenant, j'ai besoin de vous en tant qu'auditeur pour savoir si ce format vous plaît parce que ça reste l'objectif de base, parce que le podcast est un support de mon activité de formation, oui, mais la base, c'est quand même de créer des contenus qui vous plaisent, qui vous sont utiles pour votre quotidien d'indépendant ou pour lancer votre entreprise. Et donc, j'ai vraiment besoin de vos retours. Donc, pour ça, sur Apple Podcast, vous pouvez déposer un commentaire, également une note. Sur Spotify, vous pouvez mettre un like. Et bien sûr, vous pouvez me contacter directement. Sur Instagram, c'est le réseau social sur lequel je suis présente. Ou par mail, à travers la newsletter. Vous choisissez le canal qui vous plaît. L'important, c'est simplement que j'ai un maximum de retours pour savoir si je dois continuer ou pas ce format. Et bien sûr, il sera en complément du format plus long et aussi des interviews qui vont très bientôt reprendre. Merci pour votre écoute, pour votre fidélité et à très bientôt.